qui est l'objectif de comprendre comment obtenir la certification Calliope avec ICPF. Donc, François, je te laisse présenter le parcours de certification. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, vous menez l'activité de formation mais sans être certifié Calliope, ou vous voulez mener l'activité. À ce stade, vous n'avez pas encore le projet d'obtenir Calliope. Ensuite, il y a l'étape suivante, où là vous avez le projet d'obtenir Calliope, mais vous n'avez pas encore fait les démarches. La deuxième étape, c'est là où vous avez fait une démarche, c'est-à-dire que vous avez consulté un organisme de certification pour qu'il vous fasse une proposition. Ça, c'est l'étape de demande, ce que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas encore fait, ce que vous allez pouvoir faire en ligne tout à l'heure. Donc là, vous renseignez un formulaire et vous donnez un certain nombre d'informations qui nous permettent d'élaborer la proposition, et on va vous envoyer une proposition de contrat. Après discussion et explication, on vous a fait comprendre la proposition, et donc là, vous décidez de contractualiser avec nous. Donc, vous allez signer en ligne votre contrat. À partir de là, commence l'étape de la préparation avant l'audit, dont là, vous pouvez utiliser soit l'option élaboration, si vous l'avez prise, soit faire le pré-audit. Et vous préparez votre documentation, voilà. Cette étape peut durer entre 15 jours, 5 jours si on est très pressé, et 3 mois. Bon, il y a des projets à plus de 6 mois, mais vraiment le bon délai, c'est 1 mois et demi, quoi, voilà. Ensuite, il y a l'audit. Donc, la veille de l'audit, je vous rassure, je tente de vous rassurer, vous ne serez pas très confiant, hein, il y a toujours ce moment d'inquiétude. Bon, voilà, après l'audit se déroule comme il se déroule, il y a des non-conformités, il n'y a pas de non-conformité. S'il n'y a pas de non-conformité, vous passez à l'étape suivante tout de suite, la certification. S'il y a des non-conformités, vous devez traiter ces non-conformités avant d'obtenir la certification. Alors, tous ceux qui arrivent à cette étape et qui traitent toutes les non-conformités obtiennent la certification. C'est ce qui fait que il y a aujourd'hui c'est l'abandon la principale cause de non-obtention de la certification. C'est-à-dire qu'à un moment, le manager décide de ne pas aller plus loin. Voilà, il dit ok, j'ai compris comment ça passait, mais en fait ça m'intéresse pas, donc je ne vais pas plus loin, j'arrête. C'est la principale cause de non-délivrance du certificat. Une fois que vous avez votre certification, vous allez, dans un premier temps, appeler votre mère pour vous faire féliciter, parce que c'est toujours un grand moment de fierté, hein, voilà, j'espère que vous comprendrez mon humour. Et ensuite, vous allez rentrer dans une phase de surveillance et de renouvellement, c'est-à-dire que vous avez un audit tous les 18 mois. La certification, c'est pas un diplôme, c'est pas acquis pour la vie, ça se remet en question tous les jours, il ne faut pas avoir de plainte, et ça se remet en question de manière plus significative à l'audit de surveillance et à l'audit de renouvellement. Alors, en tout cas, vous avez déjà, Nathalie, des premiers éléments de réponse sur le délai de la démarche. On va dire que d'un organisme à un autre, le délai évolue en fonction de votre préparation. Mais en tout cas, la réponse que je peux vous donner entre l'étape 0 et l'étape 3, ça peut se faire vraiment en quelques minutes. C'est à vous de le décider. Vous avez l'opportunité depuis la plateforme Noé d'effectuer chaque action en quelques minutes. Et une fois que vous êtes prête pour passer à l'étape suivante.